C'est un très, très grand plaisir de vous avoir ici aujourd'hui. Let me now shift to broken English. The Secretary of State for European Affairs, dear Clément, he will join Monsieur le us. secrétaire d'État chargé des Affaires européennes, cher Clément, qui nous rejoindra donc via un lien vidéo, Madame la directrice générale de la recherche et de l'innovation, Madame l'ambassadrice, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les conseillers et les attachés de coopération, Madame la députée européenne, Madame la direction à l'espace européen de la recherche et de l'innovation, Madame la chef d'unité à l'enseignement supérieur, direction de l'éducation de la jeunesse, la sport et de la culture, Monsieur le Président de France Université, Mesdames et Messieurs les représentants des universités européennes, Madame la représentante de European University Association, l'EUA, Monsieur le représentant de European Association of Institutions in Higher Education, EURACH, Mesdames et Messieurs les représentants des étudiants et des jeunes docteurs et chercheurs, les chers représentants du monde de l'enseignement supérieur et de la recherche, chers collègues, chers amis, c'est un plaisir pour moi d'être parmi vous et d'ouvrir cette journée labellisée présidente française pour le Conseil de l'Union européenne, portant sur l'évaluation comme une étape indispensable vers l'espace européen de l'enseignement supérieur et de la recherche. J'aimerais remercier toutes les institutions ici présentes qui ont apporté leur soutien à la réalisation de ce projet. Cette journée s'inscrit dans la volonté du HCRS de renforcer ses liens entre les acteurs et les décideurs de l'enseignement supérieur et de la recherche, et ceux de l'évaluation. La présidence française de l'Union européenne a favorisé de nombreux événements associant le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche français et européen. Cette journée participe de ces temps forts car une présidence européenne courte de 18 mois est un moment exceptionnel pour élaborer, proposer et agir. J'aimerais remercier en particulier nos homologues qui auront les prochaine présidence du Conseil européen, Petr Noskiewicz, le membre du conseil d'administration du NAB de la République tchèque, Anders Söderholm, le directeur général de UKA, l'autorité suédoise de l'enseignement supérieur, et j'aimerais les remercier pour leurs interventions et ainsi aussi remercier la représentation diplomatique de la République tchèque en France. Merci à tous d'être parmi nous. Nous avons aussi la chance d'accueillir les pères fondateurs, les chevilles ouvrières des ESG, les standards européens de l'évaluation et de l'assurance qualité. Et nous espérons qu'avec eux, nous approfondirons le sillage déjà tracé par le référentiel de la European Approach, l'approche européenne, après ce 16 mars. Je ne peux ouvrir cette journée sans avoir une pensée pour les événements dramatiques qui se déroulent sous nos yeux. L'espace européen de l'éducation est touché de plein fouet, heurté par la violence, ému par la résilience ukrainienne. Les relations du HCRS avec l'Agence nationale d'évaluation, NACA, ainsi qu'avec plusieurs universités historiques d'Ukraine, n'en sont que raffermies. Ces événements nous confrontent aussi aux défis européens à relever, en particulier celui de la place d'une Europe de la connaissance sur la scène internationale. L'évaluation est un puissant levier de construction de cet espace européen. De nouveaux chantiers sont devant nous, dont les principaux sont la poursuite de la création et la consolidation des universités européennes. Leur diplomation commune, la formation tout au long de la vie, au travers par exemple de microcrédits, la valorisation des cursus et de la recherche européenne dans le monde, la digitalisation de l'enseignement supérieur, l'insertion professionnelle des diplômés et des chercheurs. Le rôle de l'évaluation est d'observer et d'analyser ces transformations à l'œuvre, et ceci en fait un outil indispensable de ce processus de valorisation et d'affirmation de la place de l'Europe à l'international. Ensemble, aujourd'hui, nous allons échanger nos vues sur nos modèles, partager nos pratiques et, j'en suis certain, jeter les bases de nouvelles coopérations.
Nous avons conçu cette journée autour de 3 temps forts. Le premier a pour but d'estimer les forces et faiblesses de l'ESRI, l'espace de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation européen, sur la scène internationale au travers du continuum formation, recherche, innovation, insertion professionnelle. En effet, chacune des composantes est parfois encore pensée et évaluée de manière séparée, alors que ce continuum devrait être considéré d'un seul tenant pour mieux servir les diplômés et la société. C'est la raison pour laquelle le HCRS a proposé un référentiel intégré depuis 2021, car toutes ces composantes font système. Le deuxième temps cherche à permettre une meilleure représentation des nouveaux objets à traiter par les agences afin de parvenir ensemble à des outils d'évaluation adaptés à l'échelle européenne. Comment pouvons-nous soutenir le développement des universités européennes, en particulier à travers leur démarche d'évaluation? J'ai eu l'opportunité de les voir se créer au moment où peu y croyaient et je les ai vus se développer. Ce sont des avancées prometteuses pour mettre en avant l'ESRI, l'espace européen de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation européen sur la scène internationale. Il faut donc les soutenir et les valoriser par l'évaluation. Mais un autre sujet sera évoqué ce jour, celui du référentiel de la European Approach for Quality Assurance of Joint Degrees, l'approche européenne pour l'assurance qualité des diplômes communs. Grâce à la force de conviction des ministères de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, et grâce aussi à celle des pères fondateurs, ce référentiel a posé les bases de l'évaluation des formations à l'échelle de l'Union européenne en s'appuyant sur les ESG. Mais ne faut-il pas aller plus loin, les rendre plus robustes pour l'évaluation des masters Erasmus+, Erasmus Mundus et plus largement de toutes les formations des universités européennes? En outre, bien que ce référentiel permette de renforcer tout cela, c'est vrai que renforce cette approche européenne, renforce les liens entre les pays membres, mais l'évaluation par une agence nationale n'entraîne pas la reconnaissance et l'accréditation automatique par les agences nationales des pays, des établissements membres des diplômes conjoints. Donc, c'est à cela qu'il nous faut travailler. En fait, troisième et dernière partie qui nous permettra d'aborder les voies de l'évaluation de la recherche confrontée aux initiatives prometteuses portées par les ministres de la Recherche et par la Commission européenne qui a donné une impulsion à la fin 2021. Tous se sont exprimés sur la nécessité de faire évoluer l'évaluation de la recherche. Pour l'HCRS, il est absolument essentiel de rassembler l'évaluation et de la lier au programme universitaire. Et après consultation avec un grand nombre d'acteurs, la Commission a publié un texte qui pose les bases d'une refonte de l'évaluation de la recherche pour qu'elle parvienne à une évaluation plus qualitative. Une évaluation qui soit plus attentive à faire un usage responsable des indicateurs quantitatifs, attentive à prendre en compte l'impact de l'ensemble des activités de recherche, à toute la diversité des disciplines scientifiques et à toute la diversité des missions et des activités des chercheurs et de leur carrière. Sur cette base, plus de 260 institutions, principalement européennes, ont manifesté leur intérêt pour participer à une coalition d'acteurs s'engageant à faire évoluer leurs pratiques d'évaluation selon ces principes. Cette évolution suscite un fort intérêt en France. La conférence européenne de la science ouverte, organisée à Paris le mois dernier, a lancé l'appel de Paris sur l'évaluation de la recherche qui a recueilli une forte adhésion. Le HCRS est pleinement engagé dans ces évolutions qui sont d'une importance majeure et sur lesquelles nous reviendrons au cours d'une session cet après-midi. Je voudrais évoquer rapidement certains éléments de cette réforme qui me semblent particulièrement importants.
Tout d'abord, équilibrer l'évaluation quantitative et l'évaluation qualitative en prenant ses distances avec une course à la quantité. Veiller à la cohérence de tous les niveaux d'évaluation de la recherche, les évaluations individuelles des chercheurs, les évaluations des projets soumis aux agences de financement nationales ou européennes, les évaluations des laboratoires de recherche et les évaluations des institutions, universités et organismes de recherche. Toutes ces évaluations font système. La cohérence, l'harmonisation de ces niveaux d'évaluation est un défi et une obligation pour nous tous. Nous devons y travailler tous ensemble. Et enfin, il nous faut garantir la diversité des contributions, des profils et des parcours des chercheurs. Ces préoccupations sont essentielles pour redonner à la recherche européenne la confiance et la transparence dont elle a besoin pour être placée au service de la société et reconnue à l'international. Je souhaite une nouvelle fois remercier les 400 personnes inscrites qui nous suivent sur Internet et vous remercier tous et toutes qui avaient répondu avec enthousiasme à notre invitation. J'espère que cette journée sera l'occasion d'échanges constructifs et fructueux. Je vous remercie de votre attention. J'accueille et je laisse la parole à Dominique Rousset, journaliste, qui va animer toute cette journée. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Good morning. Good morning. I'm very pleased to be with you. Bonjour à tous. C'est un grand plaisir pour moi d'être en votre présence. Je viens d'être présentée par Thierry Coulon et nous aimerons vraiment que cette journée soit la plus interactive possible, à la fois avec les personnes présentes sur ce site et en ligne. Donc, nous essaierons de garder du temps pour vos questions à chaque fin de session et nous espérons qu'il y aura beaucoup de questions et de commentaires. N'hésitez pas à utiliser les tablettes pendant la session. La première session concerne l'évaluation, les forces et faiblesses de l'ESRI européen sur la scène internationale. La deuxième session portera sur les ESG avec ses pères fondateurs, comme cela a été mentionné, et enfin, et également avec des points de vue de différentes universités européennes. Et la session numéro 3 sera dédiée à l'évaluation de la recherche exclusivement, avec une table ronde où nous nous poserons la question des défis à relever pour l'avenir dans l'évaluation de la recherche. Pour vous tous et pour les évaluateurs. Mais le temps est venu des discours d'introduction et je vais demander à Claire Giry de me rejoindre. Elle est la seule présente dans cette salle. Thierry Coulon va rester avec nous également. Et nous allons tous écouter Clément Beaune, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargé des Affaires européennes. Donc, il va... Moteur, évidemment, de la compétitivité européenne dans cette présidence française de l'Union, comme l'a précisé Thierry Coulon. On écoute Clément Beaune, il a été enregistré très peu de temps avant notre rencontre. Monsieur le Président, cher Thierry Coulon, Mesdames et Messieurs, je suis heureux de m'adresser à vous, même par vidéo interposée, pour ouvrir vos travaux consacrés à l'évaluation de la recherche en Europe et de l'enseignement supérieur aussi. À l'occasion de cette présidence française du Conseil de l'Union européenne, nous avons voulu souligner la priorité donnée au niveau européen à la recherche, à l'enseignement, à l'innovation. Vous le savez, la communauté scientifique s'est d'ailleurs beaucoup battue aux côtés de plusieurs pays, dont la France. Pour obtenir ces résultats, nous avons considérablement augmenté les budgets consacrés à la recherche, tout particulièrement pour la nouvelle programmation budgétaire européenne 2021-2027. C'est plus de 30% d'augmentation pour Horizon Europe. Dans le domaine de la mobilité, pour Erasmus, nous sommes proches d'un doublement des crédits européens. Et au sein de la politique de recherche, nous avons mis l'accent aussi sur l'excellence. Je veux célébrer les 15 ans du Conseil européen de la recherche, qui a fait le pari de la recherche fondamentale, de la recherche d'excellence, de l'attraction de nouveaux talents en Europe.
pour que cette recherche, cette innovation, notre enseignement supérieur fonctionne le mieux possible. Nous avons besoin, assumons-le, d'une évaluation et de confronter nos méthodes d'évaluation entre agences, entre instruments européens. C'est ce que vous faites aujourd'hui. Nous aurons à adapter aussi certainement ce dispositif pour l'enrichir, pour qu'il intègre de nouveaux défis européens. Je voudrais mentionner d'abord le continuum entre la formation, la recherche, l'innovation, qui est si essentiel au cœur de l'espace européen de la recherche qui se construit. Vous êtes au cœur de la réforme de l'évaluation qui permet de tenir compte de la qualité de ce continuum. Nous aurons aussi à repenser nos cursus. Vous le savez, le président de la République, Emmanuel Macron, dès 2017, dans son discours de la Sorbonne, a fait part de son initiative des universités européennes qui a vu le jour quelques semaines seulement après, qui aujourd'hui est une réalité et se développe vague après vague partout sur notre continent. Cela veut dire aussi que les cursus vont s'intégrer, que des diplômes communs vont se développer. C'est un défi aussi pour les évaluateurs. L'évaluation, c'est le baromètre de la qualité de notre recherche, de notre enseignement supérieur en Europe. C'est pour cela que nous comptons sur vous pour confronter vos idées, vos méthodes, pour renforcer à travers l'évaluation la substance de la recherche et de l'enseignement sur notre continent. Nous sommes un continent de connaissances, de raison, de science, de lumière. Nous en avons plus besoin encore aujourd'hui face aux grands bouleversements de notre continent et du monde. Alors merci de votre engagement. Je vous souhaite de bons travaux. À bientôt. Merci Clément Beaune. Est-ce que Madame Michaela Sodrova est en ligne avec nous, member of the European Parliament? Elle est le rapporteur of the European Education Area. She should be in visio with us. Can you hear me? Hopefully so. And yes, I can yes. hear you. I can see Good you morning. very well. Thank you very much. Good morning. We'll listen to you. Thank you. Mhm. Thank you very much. Merci beaucoup. Je suis très heureuse de pouvoir partager notre approche européenne. Je vais parler, je vais m'exprimer au nom du comité du Parlement européen pour dire que cette conférence, cette réunion a lieu à un moment où des personnes meurent à proximité de nos frontières et ces personnes donnent leur vie pour les valeurs de l'Union européenne, comme cela a été dit aussi par les orateurs précédents. L'Ukraine voudrait rejoindre l'Union européenne et je pense qu'on devrait les soutenir dans cette décision. L'Ukraine a apporté des progrès significatifs dans leur enseignement supérieur depuis quelques années, aussi parce que l'Ukraine fait partie du processus de Bologne. Je pense que c'est M. Thierry Coulon qui a parlé de la même chose dans le cadre de son intervention. Alors, je voudrais juste dire quelque chose concernant notre rapport au niveau de la Commission européenne, concernant le processus de Bologne. Et je voudrais également dire comment nous avons intégré ce projet dans le cadre de l'espace européen de l'éducation. Donc l'espace européen fait partie... L'espace européen de l'enseignement supérieur fait partie de l'espace européen d'éducation et nous considérons nous avons une démarche holistique et nous considérons que l'espace européen de l'enseignement supérieur est basé sur le processus de Bologne et que l'évaluation en fait partie intégrante. Un des moteurs vraiment du changement au sein de cet enseignement supérieur européen est le développement des systèmes d'assurance qualité à l'échelle européenne. Il faudrait reconnaître ces indicateurs de qualité dans le cadre de cette démarche. Ça a été un phénomène absolument strict au cours de ce processus de Bologne. Donc, on reconnaît les systèmes d'assurance qualité nationaux et au cours des dernières années,
on a développé le registre écart afin de garantir la conformité et le respect de ces dispositions. Donc, c'est un outil dans le cadre de cette démarche européenne. Et comme les orateurs précédents l'ont dit, et notamment M. Thierry Coulon, c'est à vous, partie prenante et représentant de l'enseignement supérieur, d'évaluer le fonctionnement de ce système. L'autre point, c'est la reconnaissance automatique. C'est un objectif à long terme au sein de l'espace européen de l'éducation depuis 2012 en tant qu'outil de la reconnaissance des diplômes. Et là, nous sommes sur la voie pour y arriver. Donc, l'assurance qualité au sein de l'enseignement supérieur est un des développements les plus importants au sein de notre secteur au cours des 2 dernières décennies. La démarche européenne constitue ici une étape très importante, même si la réalisation est relativement lente. Mais après presque 2 décennies de réforme Bologne, presque tous les pays ont des systèmes d'assurance qualité en place. C'est quelque chose de très important et c'est une réalisation majeure. Donc, la recommandation de l'année dernière demande la reconnaissance mutuelle d'ici 2025 dans toute l'Union européenne. Je pense que nous devons soutenir davantage ce processus à l'échelle européenne. En tant que rapporteur de l'espace européen de l'éducation, je pense qu'il est très important d'apprendre de nos expériences avec la mise en œuvre. Le Parlement européen insiste sur le fait que l'espace européen de l'éducation doit vraiment jouer un rôle moteur dans la reconnaissance des diplômes, y compris dans la formation professionnelle, qui fait partie intégrante de ce processus, ainsi que les microcrédits européens. Ça, c'est un outil qui est en cours de discussion actuellement au Conseil. On pourrait avoir un bon démarrage avec un projet pilote. C'est la même idée comme les centres de l'excellence professionnelle. Il y a un projet qui démarre, qui est en cours de lancement, un projet pilote au sein du programme Erasmus+ pour 2021 à 2027. Donc, nous avons un projet pilote pour les centres d'excellence professionnelle et je pense que si on veut vraiment arriver à la reconnaissance de ces microcrédits en tant que nouveaux outils de la reconnaissance mutuelle, il faut que nous puissions faire ce pas en avant. Notre rapport demande une démarche holistique partagée avec un cadre stratégique, avec des benchmarks et des objectifs communs. On voit ici, je pourrais dire, quelques différences d'un établissement à l'autre. Comme vous le savez, le benchmark, le référentiel était de 40% qui a été atteint. Le Conseil, en 2021, a décidé que l'objectif devrait être de 45% et la Commission, dans sa communication, appelle à 50%. Donc, nous n'avons pas les mêmes chiffres. Donc, quelle est la meilleure option? À mon avis, nous devrions nous focaliser sur la qualité avant tout. Nous sommes sur la voie pour améliorer nos résultats, notamment dans l'enseignement supérieur et sa qualité. Je pense aussi que cet événement, cette conférence dans le cadre de la présidence française pourrait contribuer à cette démarche et cette discussion que nous allons avoir. Vous pouvez compter sur nous en tant que Parlement européen, en tant que partenaire fort de votre démarche. Et je voudrais dire que vous êtes tous les bienvenus dans le cadre de notre comité COUT et je vous souhaite tout ce qu'il y a de meilleur. Je suis impatiente de pouvoir travailler avec vous sur le système qualitatif, le système de qualité de l'enseignement supérieur. Merci beaucoup pour votre attention.
Thank you very much, Mrs. Merci beaucoup, Madame Sojdrova. Nous allons maintenant écouter Madame Claire Giry. Je ne l'ai pas encore présentée. Ah, est-ce que vous souhaitez vous présenter? Je vous en prie. Ah non, allez-y. Donc, Madame Giry est directrice générale de la recherche et l'innovation au ministère de l'Enseignement supérieur, recherche et innovation en France. Avec plaisir. Je vous remercie. Okay. Ça fonctionne bien. Ah, Oui. bon, allez, pourquoi pas. Allons-y. Merci. Merci beaucoup. Oh, as a president of an evaluation agency, you need to be able to do everything. En Thank you. tant que présidente d'agence d'évaluation, il faut savoir tout faire, en fait. Je me sens plus en face de vous dans cette situation. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs les ambassadeurs, Madame la députée européenne que nous avions en ligne, Monsieur le président du HCRS, cher Thierry, Mesdames et messieurs les directeurs et directrices d'agence, chers collègues, c'est vraiment un plaisir pour moi que d'être avec vous aujourd'hui parce que l'évaluation est vraiment un point nodal des politiques publiques de recherche et certainement un levier d'action pour la recherche européenne. Et c'est bien à ce titre que nous sommes réunis aujourd'hui. C'est donc un temps d'échange qui va être extrêmement intéressant, qui fait plaisir aussi à l'heure où nous commençons à pouvoir enlever nos masques en France, de vous voir tous de visu. Dans un contexte international par contre qui est tendu, mais il est très important que ces échanges se poursuivent. Cette évaluation elle constitue aussi un sujet qui est complexe, qui mobilise de nombreux acteurs, vous en êtes les témoins et les acteurs, à de nombreux niveaux. Et je voudrais commencer par réaffirmer qu'à mes yeux, quelles que soient toutes les transformations dans nos différents pays que connaissent nos systèmes d'enseignement supérieur, de recherche et d'innovation, l'évaluation par les pairs reste vraiment un pilier essentiel. En 2012, des chercheurs vraiment venus du terrain ont mené à l'échelle internationale toute une réflexion sur une évolution de l'évaluation qui a conduit à la rédaction de la déclaration de San Francisco sur l'évaluation de la recherche, que l'on appelle aussi DORA. Et celle-ci critique fortement le facteur d'impact comme un indicateur qui est toujours utilisé souvent de façon un petit peu abusive, comme un résumé finalement commode de la qualité d'une recherche, alors qu'il n'a pas été conçu pour évaluer les articles et moins encore pour évaluer les chercheurs. Cette déclaration a été signée par 22 établissements français, dont les 4 derniers en date, et le processus se poursuit. Je vais les citer parce que c'est tout récent, sont Aix-Marseille Université, l'Université Paris-Saclay, le HCRS lui-même et l'Académie des sciences. En amont des Journées européennes de la science ouverte de février 2022, nous avons réuni au niveau français les signataires de cette déclaration dans le cadre d'un groupe de travail. L'idée était de se dire qu'il fallait vraiment se poser la question d'aller au-delà des intentions et la signature de cet accord pour voir profondément dans les organisations, dans les processus, ce qu'il se passait et comment agir. Parce que ça n'est pas si simple finalement. Les 2 établissements ont partagé entre eux leurs avancées et leurs difficultés pour mettre en œuvre concrètement les bonnes pratiques issues de DORA dans leur propre contexte, avec leurs propres acteurs qui sont tous différents. Et ensemble, ils ont rédigé l'appel de Paris sur l'évaluation de la recherche qui a été rendu public à l'occasion de la conférence européenne sur la science ouverte que nous avons organisée dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne, qui devait se tenir à l'Académie des sciences, qui finalement a eu lieu en ligne. Cet appel de Paris, il a été soumis à notre comité de pilotage de la science ouverte qui réunit toutes les institutions françaises concernées et qui l'a voté à l'unanimité. Nous avons donc un engagement fort des acteurs français que je souligne et qui, je pense, va être très important pour la suite. Et il constitue la modeste finalement contribution française à la constitution d'une coalition européenne d'établissements qui s'engage concrètement à mettre en œuvre une réforme de l'évaluation de la recherche. Cette réforme s'inscrit dans la droite ligne de DORA et elle s'inscrit aussi dans la volonté que Thierry Coulant a souligné dans son intervention de dépasser la publication comme étant le seul étalon de toute évaluation. En particulier, elle vise à valoriser la diversité des activités de recherche et des productions de recherche, les publications toujours bien entendu, les pré-publications également, les données, les méthodes, les logiciels, les codes, les brevets, ainsi que leurs impacts sociétaux et aussi les activités liées à la formation, à l'innovation, à l'engagement public. Il est bien entendu toujours possible de rejoindre les 200 établissements qui ont font partie déjà aujourd'hui de cette coalition européenne, qui va permettre de coordonner les actions à l'échelle internationale, au-delà, ce qui est bien sûr absolument nécessaire pour harmoniser les principes, faire converger les systèmes. Par nature, la recherche est internationale, donc nous avons vraiment besoin de cette dimension.
Dans la liste des rédacteurs des statuts de la coalition, il y a 2 représentants français issus du HCERES et du CNRS. Je souhaite le souligner puisque la France est autour de la table et c'est un motif de satisfaction et d'engagement pour nous. Nous ne pouvons pas encourager à la science ouverte et continuer à ne valoriser que les publications alors qu'il y a une si large palette d'activités qui jouent une importance cruciale pour l'avancée des connaissances. L'appel de Paris encourage ainsi à la reconnaissance de la production des données ou de logiciels, tout aussi essentielle à la production des connaissances que les articles. C'est pourquoi j'ai eu l'honneur de remettre au nom de la ministre les premiers prix de la science ouverte du logiciel libre à l'occasion de la conférence OSEC. Cet appel a été le cœur des réflexions que nous avons menées dans les Journées européennes de la science ouverte, les 4 et 5 février 2022, donc tout récemment, qui a été suivi par plus de 2000 personnes. Nous avons donc vraiment ressenti une adhésion assez historique. Finalement, avoir un événement en ligne a quand même permis une grande adhésion, une très large participation. Donc, une forte adhésion à ce colloque international sur la science ouverte qui a montré l'appétit, l'appétence et la dynamique de la communauté scientifique en France et en Europe en faveur de ces évolutions. Vous l'avez compris, il y a un mouvement français, il y a un mouvement européen en faveur de ces évolutions dont je vous fais part aujourd'hui et que vous connaissez également sans doute dans vos différents rôles. C'est aussi un mouvement mondial. La recommandation de l'UNESCO sur la science ouverte, votée à l'unanimité en novembre dernier, appelle les États membres, je cite, à favoriser les pratiques responsables en matière de recherche et d'évaluation des chercheurs qui encouragent la science de qualité en reconnaissant la diversité des résultats, des activités et des missions de la recherche. Je ne saurais mieux le dire, il faut de la place pour tous les talents, room from everyone's talent. Et d'ailleurs, le nom d'un programme porté nationalement aux Pays-Bas est présenté à la conférence OSEC. Nous avons eu le plaisir de mieux le découvrir, dont le nom constitue à lui seul tout un programme. La déclaration de San Francisco, DORA, insiste également sur la nécessité de disposer d'une transparence et d'une grande ouverture sur les données et les méthodes qui permettent de calculer les indicateurs que nous utilisons. Cela peut paraître un point un peu plus technique, mais c'est aussi un nœud et une clé. Lorsque la communauté scientifique contrôle son tableau de bord, elle est libre de ses choix et de ses évolutions. C'est la raison pour laquelle la France soutient aussi fortement Open Citations, qui sera à terme le soubassement d'un graphe de connaissances mondiales, ouvert et très important, partagé. Cet avenir des indicateurs ouverts, inclusifs, ne se fera pas en un jour, bien sûr, c'est à bâtir, mais il est essentiel de poser les bases, de poser les bonnes questions pour une véritable indépendance dans ce domaine. Nous en avons besoin, nous en avons besoin pour façonner nos indicateurs, notre paysage de la recherche et contrôler son destin. En conclusion, j'ai vraiment conscience que certaines de ces transformations vont prendre du temps à advenir, mais c'est normal et pour autant il faut commencer. Et nous devons donner de la valeur à ce que nous considérons aujourd'hui comme important. C'est plus difficile, c'est plus subtil que les seules métriques, mais cela a profondément du sens et ce sera, j'en suis persuadée, un moteur pour notre recherche européenne. Je vous remercie.